Bonjour et bienvenue sur notre premier tutoriel vidéo destiné à visiter l'intérieur de notre backpack. Voilà, c'est la première fois qu'on fait support. Il nous semblait être le plus pertinent pour vous présenter ce qu'on emmènera pendant un an. Je vous ai parlé du sac à dos dans un précédent article. Maintenant, on va voir tout simplement son contenu. Alors, il se présente en deux principales parties, à savoir la partie haute qui représente environ les 2 tiers du sac et la partie basse qui représente le dernier tiers. Au-dessus, on trouve une première pochette qui est détachable et qui permet de se transformer en sac à dos. À l'intérieur de cette pochette, nous trouverons un rain cover qui permettra au sac d'être étanche et qui permettra également de le protéger lorsqu'il ira dans les soutes de l'avion. Donc voilà, ça se met par-dessus le sac à dos et ça lui permet d'être étanche. Ensuite, au niveau de la partie principale, nous avons 2 sacs de compression et un iPad. Donc l'iPad qui filme est représenté par cette splendide pochette du PSG dans lequel il sera super confort. Et au niveau des sacs de compression, on en a 2 principaux où il y a à peu près les affaires d'une vie ou du moins d'une année à l'intérieur. Voilà le premier. Et le second est beaucoup plus imposant. Donc vous nous direz peut-être pourquoi des sacs dans des sacs. C'est tout simplement parce que vous allez voir l'ampleur que prennent ces sacs une fois qu'on les déballe. Là ils sont en mode comprimé, mais une fois qu'on les décomprime, ça prend beaucoup plus de volume. D'où l'intérêt d'avoir ce genre de sac de compression que l'on ouvre de la sorte. Voilà, qui sont hyper faciles et hyper maniables. Voilà, donc il suffit de tirer sur les 4 languettes. D'ouvrir sur le haut. Et nous allons commencer à vous dévoiler le contenu. Alors, les affaires que j'ai sur moi partiront également en tour du monde. On vous l'a fait en mode voyage. Donc ça comprend ce qu'on porte sur nous et ce qu'il y a dans le sac. Au total, on a 14 kg de fringues et de matos. Donc, on a pris pas mal de t-shirts, enfin pour ma part, pas mal de t-shirts sport, manches longues à cause des moustiques, et puis qui permettent de sécher rapidement et d'évacuer la transpiration rapidement. On s'est fait un petit plaisir en faisant broder sur quelques-uns de nos vêtements le logo de notre périple. Merci à Flo au passage qui nous a fait ce splendide logo. Voilà, donc un maillot type foot. En termes de maillot type foot ou basket ou de sport, avec ma condition de journaliste sportif, et lors de ma soirée de départ, j'ai pu en récolter plein. Donc il y a plein de potes qui m'ont dit vas-y, pars en tour du monde avec tel ou tel maillot. Donc au rayon des maillots de sport, et vu que je cours un peu, voilà, j'en ai amené pas mal. Et donc voilà, je vais vous les énumérer. Alors le maillot du Pau FC pour représenter ma ville de Pau lors du voyage. Le maillot du Cognac Basket qui m'a été offert par le président et l'entraîneur et que je vais amener avec plaisir durant mon tour du monde, qui me permettra de représenter Cognac un peu. Bon, le maillot du PSG, ça c'est pour le côté bof, le côté footix, je ne pouvais pas imaginer partir sans. Et puis voilà, le maillot de Cognac Rugby aussi, Jordan Crémous se reconnaîtra. Voilà. Ensuite, outre ça, on a un t-shirt d'un voyageur, t-shirt coton. C'est un des 2 seuls t-shirts coton que j'emmène, parce que ça met plus de temps à sécher, parce que c'est un petit peu moins pratique, on va dire. Ensuite, on a un Kawe. Kawe, on s'est principalement fourni à la Nike Factory, ce qui nous permet d'avoir du Nike au prix du D4. Et voilà, donc Kawe respirant qui nous permettra, c'est la seule chose imperméable que j'emmène. J'amène pas de blouson, j'amène rien d'autre. Donc voilà, le Kawe sera quand même hyper important. Second t-shirt coton. Voilà, très classique, confortable. Pareil, Nike, Jordan. Ensuite, donc voilà, vu que je cours beaucoup et que on sera amené à rester dans des endroits où les moustiques sévissent, on a beaucoup misé sur tout ce qui est manche longue et vêtements de compression. Si on ne veut pas avoir chaud dans un t-shirt manche longue, il faut choisir du compression qui permet de ne pas avoir chaud quand il fait chaud et de rester au frais quand il fait chaud et de ne pas avoir froid quand le mercure baisse. Voilà, donc 2 t-shirts de compression type Nike Pro, toujours pareil, si je prends le prix, ça m'a coûté 15 €. On trouve
c'est à peu près du même prix chez Decat, alors qu'à la base c'était à 60 euros, quoi. Donc voilà, on n'a pas été très regardant sur les couleurs, mais la qualité est au rendez-vous. Bon, ensuite je ne pouvais pas partir sans mon pantalon de survêt super confortable. Voilà, il pèse lourd, il est chiant, mais il est tellement confortable que je ne m'imaginais pas partir sans. Nous avons également un short, type short d'Indiana Jones d'aventurier. Voilà, short de sport qui permet d'aller partout, tout le temps, quand il fait chaud. Un petit polo quand même pour pas oublier de rester classe, je dirais pas en toutes circonstances, mais au moins de temps en temps. Donc petit polo de sortie, machin pour la night. Nous avons derrière le bon vieux pantalon d'aventurier de chez Decat. Voilà, 7 euros. Pratique, sèche vite, tout ça, machin. Tous les vrais aventuriers l'ont dans leur garde-robe. C'est un incontournable. Et puis nous avons un dernier short, voilà, pour courir, tout ça, pour faire du sport. Équipe de France de foot, c'est pour le petit côté Griezmann. On a un petit pantalon de la night, un pantalon, un jean assez classique, taillé court taillé un petit peu slim pour qu'il ne prenne pas beaucoup de place. J'ai choisi volontairement un pantalon assez fin et donc assez léger. Et puis on va finir avec les collants, les leggings. Voilà, pour deux leggings Nike qui permettront de faire du sport et puis même de visiter sans trop s'encombrer en restant au frais et pas trop lourd. Voilà pour la première poche de compression où on a vu un petit peu tous les hauts et tous les bas. Maintenant on va passer aux sous-vêtements. Donc voilà, au total, j'ai pris 2 leggings, 2 pantalons, enfin un pantalon, 2 pantalons, pardon, un survêt, un pantalon de survêt, 2 shorts, un polo, 2 t-shirts en coton, 2 maillots Nike Pro respirants, un kawaii et 4 maillots. Voilà, ce qui laisse quand même, vous voyez, hein, le pratique a pris le pas sur l'esthétique, mais on part quand même avec une belle garde-robe. On aura le choix, dirons-nous. Donc de la même manière, on va ouvrir le second sac de compression. Voilà, qui est bien moins rempli. On y trouvera pêle-mêle les accessoires, type bandeau pour les cheveux. Enfin, je ne me suis pas encore résolu à les couper. Du moins, ça, je ne pense pas que ça arrivera avant l'Australie. Donc j'en aurai besoin pour ne pas avoir les cheveux dans le visage. On a des paires de chaussettes type chaussettes de sport. Voilà, 1 paire, 2 paires, 3 paires. Chaussettes basses classiques, respirantes, 4 paires. Et en tout, il y en a 5. 5 paires plus des chaussettes classiques, des chaussettes mi-mollets qui nous permettront même de sortir tout ça. Au niveau des slips, donc 1 caleçon, 2 caleçons, 3 caleçons, 4 caleçons, 5 caleçons. On a pris des caleçons synthétiques qui permettent qui sèchent plus vite, tout simplement. Voilà, une serviette éponge Quechua, 4 euros chez Decathlon. Voilà, ce sera notre serviette de plage, ce sera notre serviette de bain, voilà, c'est compact, ça sèche vite, c'est très pratique. La moustiquaire, sur une idée originale de Salma, je me voyais partir sans, et puis finalement, il en faut une, donc c'est une moustiquaire qui nous permettra de ne pas nous faire piquer, et qui se placera comme une sorte de filet de tente au-dessus de notre couchage, et qui est facile et mettable en toutes circonstances. Voilà le sac de couchage. Au niveau du duvet, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur marché, j'ai pris ce qu'il y avait de moins chaud, parce qu'on se rendra principalement dans des pays où il fait chaud, et que c'était plus pour me protéger que pour avoir chaud. Voilà. On a une dernière paire de chaussettes, et c'est tout pour le second sac de compression. Voilà, la partie haute est vidée. Reste à voir la partie basse. La partie basse qui s'ouvre de la sorte et qui comprend un gros sac fourre-tout, une deuxième paire de pompes, dont je pars avec une paire de running classique,
qui me permettra de continuer à courir, sachant que j'emmène celle-ci pour la marche. Donc on part qu'avec 2 paires, sachant qu'on trouvera facilement des claquettes, des chaussures ouvertes pour être plus tranquille. Donc voilà, pour en revenir à la partie basse du sac, elle se compose donc de ce sac noir, qu'on verra en tout dernier, de ce sac à dos. On a un sac à dos en plus de 10 litres, pareil 3 € chez Decathlon, qui est très pratique, et vu que j'avais de la place, ben, j'ai choisi de le mettre dans mon backpack. Et puis ben, la trousse de toilette qui comprend également tous les papiers importants photocopiés. Et dans la trousse de toilette, on trouve, c'est hyper sommaire, basique, rudimentaire, une brosse à cheveux, un parfum, un déo, une brosse à dents, un dentifrice et un peu de gel. Voilà. J'ai pas pris étant imberbe, et vu que la prochaine fois que j'aurai besoin de me raser, ce sera en Australie, j'ai pas jugé bon de prendre de rasoir. Ou j'irai chez un barbier indien. Voilà. Bon, pour en revenir au sac à ce fameux sac noir, il comprend tout ce qui est très important. Un sac de secours, un sac de médicaments que Salma a préparé, qu'elle vous présentera, mais que je porte. Voilà, nous avons la pochette qui se met de la sorte, enfin que l'on mettra de la sorte, on a le choix, mais voilà, comme ça. Voilà, qu'on l'on mettra en dessous, sur à même notre corps, et où on a 2 poches destinées à ranger carte bleue, tout ça, machin, passeport. Voilà, c'est là où on aura à peu près notre vie. Si on se fait piquer ça, on met dans le sale drap. Bon, voilà pour la pochette, qui sera toujours au plus près de notre corps. Et puis ben, le reste de cette poche noire comprend des autocollants des dindons voyageurs qu'on collera dans chaque pays. Enfin, il y en aura au moins un dans chaque pays. Une frontale, voilà, c'est toujours assez utile. Quelques souvenirs des petites tours Eiffel en ferraille pour les gens qu'on rencontrera et qui nous marqueront. Ce sera un beau moyen de fraterniser. Une powerbank, une grosse powerbank qu'on a trouvée sur internet et qui nous permettra de recharger tous nos appareils, à savoir PC portable pour Salma, iPad pour moi et téléphone portable pour nous deux. On a également le chargeur, les chargeurs classiques, chargeur iPhone, chargeur iPad et chargeur iWatch, puisque je me suis offert cette montre connectée Apple Nike Watch, qui nous permet de, outre les avantages qu'elle présente pour le running, elle nous permettra surtout d'avoir un GPS sans avoir besoin de connexion à internet. Donc ça pourrait nous être très utile. Nous avons ensuite le couteau suisse de MacGyver, que mes collègues m'ont offert lors de mon pot de départ, et qui est pareil, un incontournable. Des écouteurs, pareil pour les longues heures d'avion. Donc toujours les mêmes chargeurs, on a pensé bien à prendre des chargeurs qui prenaient pas trop de place, des chargeurs enrouleurs notamment. Et puis un adaptateur, voilà, qui nous permettra de nous adapter en toutes circonstances à l'électricité et aux façons de faire de chaque pays, avec un côté Europe, un côté USA et un côté UK. Enfin, on pourra se brancher à peu près partout dans le monde avec ça. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc pour vous dire, ça représente un total de 14 kilos. Et puis avec ça, on pense qu'on est bien armé. Voilà, merci de nous avoir suivis.